Merci de votre fidélité. Bienvenue à Ça fait débat, votre émission qui fait éclore la démocratie en République démocratique du Congo. Alors, nous parlons du gouvernement de cohésion nationale qu'on attend toujours. Il y a de cela 11 mois, annoncé le président de la République, Joseph Kabila, la formation de ce gouvernement à l'issue des assises de concertation nationale. Alors, il semble que les choses semblent venir. Le soleil va poindre d'ici là. On en parle avec des experts sur ces plateaux, les défis qu'attendent ces gouvernements de cohésion nationale, si ce gouvernement aura bel et bien lieu. Avec Michel Kitoko, il est acteur politique indépendant. Bienvenue Michel. Merci. Face à vous, Madame Ernestine Nyoka, Maître Ernestine Nyoka. Ah, je corrige. Très bien, Mathieu. Merci d'être venu. Merci. Et à vos côtés, je vais ajouter bien sûr. Merci, face à vous, à vos côtés, Totoumani Kisombe, bien sûr, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Mathieu. Vous à êtes côté d'une communicatrice de la majorité présidentielle. J'allais bien le dire à la fin. Je vous dévance. Ah voilà. Pour que cela soit clair. Vous êtes de quel parti? Je suis du PDC, le parti cher ministre honoraire José Ndundo Bonongue. Madame Ernestine Nyoka, un des communicateurs de la MP, également cadre du PPRD. C'est cela, Mathieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les défis qu'attendent les gouvernements de cohésion nationale, des multiples défis, les sociales du peuple congolais, réforme sécuritaire, réforme de l'armée, réforme dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Les choses semblent aller, mais de l'avis de plusieurs observateurs, plusieurs choses seraient bloquées. Alors, on ne sait pas quel Premier ministre, quel gouvernement pour débloquer la situation en République démocratique du Congo. J'aimerais commencer avec un analyste indépendant. Un gouvernement annoncé en République démocratique du Congo, un gouvernement de cohésion nationale, est-ce encore opportun, un gouvernement de cohésion nationale, ou c'est devenu un gouvernement politique pour résoudre un chaos, une crise qui serait en RDC? Non, moi je n'appelle pas ça un gouvernement qui vient résoudre un chaos. Nous sommes dans un pays qui sort fraîchement de la guerre, une guerre concoctée par les ennemis de ce pays qui ont voulu mettre ce pays à genoux. Nos valeureux militaires nous ont démontré qu'ils sont en mesure de défendre l'intégrité de ce pays. Je pense que c'est par là que nous devons quand même reconnaître avec vraiment juste valeur que nous avons été défendus valablement par nos militaires. Alors, à ce qui concerne le gouvernement... Tout en rendant hommage au dernier général... Je rends hommage au général Baouma qui nous a quittés dans des conditions dont on sait la pression et tout ça, avec cette maladie qu'il a emportée, vraiment personnelle. Alors, ce que moi j'aimerais dire ici sur le plateau de la télévision par rapport au gouvernement de cohésion nationale, c'est quelque chose que moi, tout au début, je n'ai pas approuvé, la façon dont les concertations nationales ont eu lieu pour essayer de dire on va mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale pour résoudre le problème de la guerre. Mais c'est que pendant cette période-là que nos valeureux militaires se sont mis en ébullition pour résoudre le problème de la guerre. Sans ces gouvernements de cohésion nationale. Donc c'est un gouvernement qui devait être mis en place pour résoudre ce problème, selon le propos des chefs de l'État. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet esprit, dans cet état d'esprit qui consiste à attendre le gouvernement de cohésion nationale comme un sauveur. Si c'est vraiment en rapport avec la question de la guerre. Nous avons des militaires qui ont versé le sang, nous avons beaucoup de ceux... En un mot, donc c'est plus opportun. Non, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Nous avons besoin d'un gouvernement responsable. Et que je pense que la première erreur que le Premier ministre a commise à l'époque, c'est de demander à ses ministres de ne plus engager. Et 8 mois, il est resté avec les circulaires tendant à leur dire de ne plus engager. Alors qu'on sortait de la guerre, il fallait que le ministre engage, il fallait que le pays fonctionne, il fallait qu'on sorte le pays du chaos, parce que plusieurs événements se succèdent. Nous avons des événements comme Ebola qui viennent d'arriver. Il y a plusieurs événements. Il fallait donner vraiment le poids au gouvernement à exister, à faire des choses. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi et dans les psychoses, dans l'esprit, dans la psychologie
dans la subconscience de tout citoyen, ils attendent toujours les gouvernements dits de cohésion nationale. Moi, je ne pense pas que ce gouvernement viendra résoudre le problème réel de ce pays si le gouvernement existant maintenant est dans l'incapacité de résoudre ce problème. Petite parenthèse, quels sont ces vrais problèmes des Congolais, selon vous? Je pense que l'article 1 de la Constitution définit le vrai problème des Congolais en ce qui concerne les sociales. Nous sommes un État, selon l'article 1, uni, indivisible, laïque et social. Ça veut dire que, je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin de créer une année du social dans ce pays. Il faut simplement regarder... Tout est social. Tout est social, c'est tous les jours et au quotidien que le social devait être associé aux problèmes du peuple, de la population. On revient à vous tout à l'heure, Michel Kitoko. Faire émerger ce pays, lancer un certain nombre de défis. Face à vous, Totoumani Kisombe, un des communicateurs de la MP. Alors, les défis qu'attendent les gouvernements à venir, innombrables défis. Mais apparemment, vous, du côté de la majorité, vous semblez négliger un peu le social. Pourtant, pour la majorité des Congolais, c'est le social. Ça dépend maintenant de la définition qu'on donne au mot social du peuple congolais. Les défis. Monsieur Mathieu, il est quand même assez regrettable de dire que les efforts consentis, reconnus par tous, par quand même tous ceux qui viennent jour pour jour aux côtés des dirigeants, donc je dirais du gouvernement congolais. Nous avons vu les déclarations de plusieurs personnalités de ce monde qui reconnaissaient au gouvernement congolais, donc au Premier ministre Matata, des efforts consentis. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Je pense que le social est la priorité de ce gouvernement voulu par le chef de l'État et l'exécution de nombreux projets réalisations sont aujourd'hui de plus en plus connus et reconnus et palpables. Il faudrait simplement dire que le Congolais aujourd'hui, du côté politique, souffre d'un complexe et d'un envie de pouvoir se mettre au cheval, sur un cheval et vouloir galoper tout dans le sens négatif. Parce que vous avez le social. C'est quoi le social, M. Mathieu? Nous avons aujourd'hui la priorité sur l'agriculture. Nous avons Daipen qui renaît. Nous avons le parc de Bukangalonzo. Nous avons toutes ces infrastructures mises en commun, mises en marche pour que la République renaisse. Mais on ne sent pas encore les produits, les grandes réalisations, les résultats. Les réalisations doivent se faire accompagner de la volonté politique de tous. Le Premier ministre Matata n'a jamais baissé le bras, je rappelle. Le gouvernement de cohésion doit achever, continuer ce que le gouvernement Matata fait excellemment bien. Nous sommes en politique, les équipes peuvent changer, mais il est ici important de notifier que, par exemple, le point de l'Ebola, vous avez vu ce gouvernement, le ministre qui s'est dépêché, les matériaux dépêchés, les centres de contingence sont aujourd'hui bien définis. Donc je pense que la priorité... Mais sans maîtriser la maladie, l'épidémie. Non, la maladie est maîtrisée à la mesure des possibilités que nous avons. Tous les moyens sont mis en place. Il faudrait que le gouvernement de cohésion qui viendra en place, moi je ne minimise pas ce gouvernement parce que politiquement, la cohésion est importante et toute ouverture, comme l'a voulu le chef de l'État, nous de la majorité, nous le soutenons et nous soutenons d'ailleurs l'initiative du chef de l'État. Quant à la durée, cela fait 11 mois, je pense que le pouvoir discrétionnaire du chef a jugé de l'opportunisme et du moment réel de mettre ce gouvernement en place et relève tout à fait de sa compétence. Donc je pense que le côté social, le Premier ministre Matata a largement rempli sa mission et on peut aujourd'hui citer de nombrables... Je vais vous prendre un dernier exemple de la compagnie Transco qui, en son arrivée, a pris 3 000 et quelques emplois. C'est de l'emploi créé. C'est de l'emploi créé. Et dans plusieurs secteurs de la vie, mais seulement, nous devons garder conscience que notre pays a besoin d'un travail, comme le dit lui-même le Premier ministre, 24 heures sur 24, un travail consistant. Et cela doit être fait autant du côté de la majorité que de l'opposition. On revient à vous tout à l'heure. Madame Ernestine Nyoka, un nouveau gouvernement entendu en République démocratique du Congo, avec Matata ou sans Matata, les défis. Oui, Mathieu. Je crois que d'abord, il faut dire que ce gouvernement, même si l'on dit aujourd'hui qu'il a fait 11 mois et qu'il n'est toujours d'actualité, mise en application, qu'il n'est toujours pas mis en application, et que ce gouvernement-là ne serait pas le bienvenu. Bien au contraire. Ce gouvernement serait le bienvenu, d'abord pour la bonne et simple raison que nous avons combattu les prédateurs, ceux qui viennent avec l'ambition de pouvoir opérer, sinon concrétiser la balkanisation de la RDC.
ce n'est pas à cause de la victoire que nous avons obtenue au lendemain des choses, de la victoire contre le M23, que nous devons oublier que celui qui veut la paix doit pouvoir préparer, celui qui veut la paix, oui, doit pouvoir préparer la guerre. Et donc, ce gouvernement, il est vrai, lorsque nous sommes allés aux concertations nationales, nous avions une pression. Nous avions une pression avec les forces négatives, les M23, qui étaient en train de mettre de l'insécurité à l'est du pays. Nous sommes allés aux concertations nationales, mais bien avant d'aller aux concertations nationales, nous nous sommes battus sur le plan international, puisque la lutte pour élaguer ces forces négatives était axée sur 3 points. Sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Mais sur le plan diplomatique, nous avions eu un texte de base, qui est l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a été complété par la résolution 2098. Dans cet accord cadre d'Addis Abeba, cet accord de paix, il y a des engagements pour la RDC, il y a des engagements pour les pays qui nous font la guerre, et il y a aussi des engagements pour les partenaires. Et donc, l'esprit dans lequel nous sommes allés aux concertations nationales est parti aussi de cet accord cadre de paix. Les différentes résolutions qui ont été prises, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont de plus en plus d'application. Pas plus tard qu'hier, il y a eu encore une vague de gens qui ont été amnistiés avec la récente loi sur l'amnistie, qui est aussi une des recommandations des concertations nationales. Et donc, aujourd'hui, ce gouvernement-là, il vient à propos. Il vient à propos... Est-ce opportun? C'est opportun, Même si Mathieu. c'est à propos pour il vous, vient à propos, politique. c'est important, Mathieu. L'on ne peut pas faire de la politique, l'on ne peut pas gérer une nation si la nation, si on semble penser et semble croire, sinon le vivre, qu'il y a une certaine, je dirais, de cohésion. Il faut quand même ramener tout le monde à la table, comme nous l'avions fait, ramener tout le monde à la table, ramener la cohésion et pouvoir aller de l'avant. Une façon de calmer ceux qui s'opposent à vous, ou comment? Ce gouvernement a des innombrables défis, entre autres, comme je le disais déjà depuis le début, que celui qui veut la paix doit pouvoir préparer la guerre. La tension à l'est du pays. Il est vrai que nous avons élagué un grand nombre de forces négatives, mais nous avons encore la partie FDLR qui sont encore là, bien que ayant des armées, mais la solution définitive pour que les FDLR puissent rentrer au Rwanda n'est pas encore un acquis, puisque le Rwanda est encore en train de discuter avec nous. Et donc, il y a la communauté internationale qui nous a aidés à nous mettre autour d'une table. Eh bien, c'est à cette communauté internationale, puisqu'il y a le texte, l'accord d'Addis Abeba dont j'ai cité tout à l'heure, qui doit pouvoir trouver son application. Donc, la communauté internationale doit pouvoir nous aider à élaguer ces problèmes. Et ce n'est pas fuir vos responsabilités. Ce n'est pas fuir nos responsabilités. Responsabilité du gouvernement au niveau national, vous voulez que la communauté internationale puisse intervenir. Monsieur Mathieu, je vous ai dit qu'il y avait 3 axes sur lesquels nous avons pu élaguer cette guerre. Avez-vous atteint l'objectif? Presque atteint. Presque atteint, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus les M23 qui circulent à l'est du pays, il n'y a plus les ADF NALU qui circulent à l'est du pays, les côté sécuritaire. Du côté sécuritaire. Sans les social du peuple congolais. Mathieu, voilà là où maintenant je voulais conclure. Le social du peuple congolais est compris dans tous les domaines de la gouvernance. Lorsque nous parlons de la sécurité, c'est bien le social du peuple congolais. Lorsque nous parlons de la paix, c'est le social du peuple congolais. Bien dit. Lorsque nous parlons des rentrées scolaires, des constructions des 1000 écoles, la société Transco, le Bukangalozo, tout ça c'est le social du peuple bien congolais. Des Congolais. Eh bien, c'est ce social-là que le prochain gouvernement de cohésion nationale, qui doit être mis sur pied, aura comme défi à pouvoir relever. Bien évidemment, une bonne partie a déjà été mise en place, sinon commençait déjà à être cristallisé par le gouvernement Matata. Et je crois qu'il faut pouvoir féliciter le travail qui a été fait pour que les restes ne puissent être qu'une continuité. Ok, d'accord. Une question à vous tous, rapidement, si on peut répondre même en 1 minute, comme ça on aborde un autre aspect. Abordons l'aspect technique. 48 ministères...